Euh, alors tout l'enjeu de cette affaire, et notamment l'enjeu de la cour d'assises, était de départager les responsabilités. Ils ont toujours été là, tous les deux, mais est-ce que lui l'a à ce point manipulé qu'elle aurait pu bénéficier de circonstances atténuantes? Le verdict est clair, la cour d'assises répond non. Il prend perpète, elle prend 30 ans, ce sont des peines assez proches finalement, à un iota près qui va jouer sur la libération conditionnelle. Donc, Daniel Doyona n'a pas été victime d'un pervers manipulateur. C'est ce qu'elle a soutenu tout au long de l'instruction, c'est ce qu'elle a soutenu ou tenté de soutenir tout au long du procès, et la cour ne s'y est pas trompée. Il est apparu qu'elle avait eu un rôle très actif, un rôle déterminant, tout d'abord dans l'assassinat de son mari et ensuite dans la mort tragique du jeune Sébastien. Donc, Mais elle n'est pas manipulée. Elle n'est pas une chose au service de ce grand pervers qui est Patrick Sarrazin. elle l'a dit, elle l'a affirmé, elle l'a soutenu, mais encore une fois, tous les éléments du dossier ont démontré le contraire. Elle était en admiration devant lui, c'est une certitude. Elle était subjuguée par lui, elle était amoureuse de lui, mais elle l'a suivi sans rechigner et sans aucune hésitation et sans difficulté.